Ce sont deux équipes très proches en championnat qui s'affrontent en finale de la Coupe de la Ligue en 2004. Nantes, futur 6e du championnat, contre Sochaux, futur 5e. Des Sochaliens de retour après leur échec la saison précédente, une défaite 4-1 contre l'AS Monaco. Le FC Nantes peut compter sur ses cadres, Michael Landreau, Mario Yepes, Sylvain Armand ou encore Viorel Moldovan en attaque. Côté sochalien, il y a une ossature déjà éprouvée par cette compétition la saison précédente. On retrouve Santos et Fro en attaque et les autres joueurs importants comme le capitaine Pedretti. La première opportunité est nantaise et c'est tout de suite un but. Il est pour Grégory Pujol dès la 13e minute. Le FC Nantes mène 1-0. Une finale qui débute très bien avec un but très tôt en ce 17 avril 2004. La réponse sochalienne est attendue. Peut-être sur un coup de pied arrêté avec Benoît Pedretti pour le frapper et la déviation de la tête pour l'égalisation rapide. 5 minutes après l'ouverture du score nantaise, c'est Sylvain Monsoreau qui réussit à mettre le ballon au fond des filets. Les deux équipes se retrouvent à égalité. Sochaux peut compter sur de belles capacités offensives, avec notamment Pierre-Alain Fro, 5e meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 buts cette saison-là. Loïc Amis, l'entraîneur de Nantes, le sait et se méfie, d'autant que les Sochaliens ne sont pas loin de doubler la mise. Sochaux a réalisé un très beau parcours pour en arriver jusque-là. Les Lyonceaux ont éliminé Valence, Marseille, Lens et Saint-Étienne. Un but partout à la mi-temps. En seconde période, les Nantais ont eux aussi des opportunités. Le tir est cadré. Toujours Grégory Pujol, celui qui a ouvert le score. Et c'est directement sur Teddy Richert. Nantes a tendance à dominer cette seconde période. La frappe de Nicolas Savino est encore sauvée par Richert. Les Canaries ont éliminé Nancy, Clermont, Le Mans et Auxerre pour jouer cette finale. Un match très serré, autant d'occasions des deux côtés. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Il faut disputer la prolongation. Avec des Nantais toujours à l'initiative. On n'a pas beaucoup vu Viorel Moldovan. Il est dans la confusion de cette action. Un ballon qui revient encore une fois sur Pujol, l'homme le plus dangereux. Nantes qui insiste avec ce nouveau ballon en retrait. C'est bien joué, mais toujours Richert qui s'interpose. Excellent match pour le gardien sochalien après ce tir de Yapi Yapo, l'international ivoirien. Le public est heureux, il voit un très beau match, mais il doit patienter pour connaître l'issue de la rencontre. On arrive dans la seconde période de la prolongation. Les Sochaliens reculent beaucoup. Et Nantes a encore un très bon ballon d'attaque. Et Richert réussit encore une fois à sauver. Ensuite, c'est la maladresse des Nantais qui les empêche de marquer ce deuxième but. Toujours pas de réussite pour le Roumain Viorel Moldovan. Gêné par Yapi Yapo, il rate la balle de match. Et il va falloir passer par une séance de tir au but pour départager les deux clubs. Beaucoup de tension pour remporter cette coupe. Les Nantais peuvent compter sur un très bon Michael Landreau en général dans cet exercice. Et c'est le cas sur ce tir du Suisse Lonfat. Michael Landreau qui devient tireur à son tour. Il tente la Panenka, c'est une des images marquantes de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Il la rate. Richert se saisit facilement du ballon. C'était une balle de match pour les Nantais. Sochaux est donc toujours dans le coup. Voici le tir réussi de Benoît Pedretti. Les Nantais ont la pression.
Dernière chance pour Nantes, Pascal Delomo rate et c'est Sochaux qui remporte ce titre. Après avoir perdu l'année précédente, Sochaux a bien fait de revenir en finale cette fois-ci. Le club du Doubs décroche la Coupe de la Ligue, un but partout après prolongation et 5 tirs au but à 4 face au FC Nantes.